Et c'est parti pour l'échauffement. Bien, donc là aujourd'hui on est sur la séance 24. On va avoir besoin d'un support, une chaise pour pouvoir faire quelques appuis. C'est une séance chorégraphique qui est en lien avec les éléments techniques qui ont été vus hier, c'est-à-dire sur la séance 23. Donc voilà. Attention, petit échauffement, hop, les épaules. Juste pour pouvoir bien détendre. Centre, concentre, on va faire exprès de se centrer, centrer. Et remonter. Voilà, c'est centré, plus on se descend. Bien sentir la pression dans mes cuisses et mes genoux. Maintenant, sans descendre, juste une petite flexion, mais je suis l'avant-arrière. Je respire tranquillement, doucement, ça fait un tout petit de lumière. Voilà. Alors, on développe avant-arrière. On frôle bien le sol. Donc, demi-tour, on frôle le sol. Alors, demi-tour, avant-arrière, comme vous voulez, si c'est possible. Change de jambe. On se rappelle, on prend toujours conscience du changement de jambe quand on est en entraînement solo. Okay, il ne faut pas prendre l'habitude de faire des contretemps, des changements d'appui juste comme ça. Non, c'est en conscience. Normalement, c'est donné ou c'est proposé. Donc, contre soi. Alors, contre soi. Contre soi. Je lâche la jambe légèrement derrière et juste une petite pression dans les cuisses pour voir si je peux monter le pied. Très bien. L'autre côté. Je rajoute des pivots. Hein, contre soi devant. Okay. Je place ma jambe légèrement derrière, cuisse à cuisse. Jambe en arrête. Hop, petite pression dans les cuisses pour pouvoir faire. Je vais sans souci. Et c'est parti pour la séance chorégraphique. Alors, on commence par. Je vais faire la première partie plutôt leader. Ok. Et petit slide. Ok. Alors, avant-arrière d'un pied, avant-arrière d'un pied. On se met en hésitation. Et on inverse. Okay. Et là, l'idée, ça va être d'en faire quoi. Ok. Hésitation. 1, 2, 3. Hésitation. 1, 2, 3. Préparation vers l'avant, préparation vers l'arrière. Comme ça, on a toutes les petites barrières. Presque. Après, là, il faut reprendre un support. Alors, soit un peu bas, comme ça, pour bien être solide, soit un petit peu plus haut. Okay. Et l'idée, là, comme ça, c'est d'augmenter l'amplitude. Parce que là, c'est pas mal. On fait juste attention, bien sûr, pas d'épaule qui monte. Une pression avec vers l'appui, ok, mais pas dans les épaules. Voilà. Ça marche pour les mouvements techniques. Donc, oui, vérifiez. Est-ce que votre chaise, vous pouvez vous mettre en appui dessus? Ce n'est pas un appui assis, c'est un appui avec la cuisse. Ok. Là, ça va être important. Alors, je reprends. Donc, je donne à autre chose. Okay. Je vais l'accompagner. Alors, je vais faire un peu autre chose. Bloc à autre chose. Ok. Ça marche? Autre chose.
bloque la danseuse, on va bloquer sur le côté. Okay. Marche, le 1, 2, 3, remarche, 1, 2, 3. Autre chose. Facile. Prêt. Autre chose. Bloque la danseuse. 1, 2, 3. Rebloque en méditation. 1, 2, 3. Repart au autre chose. Position perpendiculaire. Donc, autre chose, je bloque en perpendiculaire. Donc là, je glisse ma main loin. Okay. Respiration, appui, respiration, appui. Ça sera les grandes enjambées de la danseuse. Okay. Okay. Pianazzo. Okay. Donc, pianazzo, c'est vers soi. Okay. J'envoie vers la danseuse et retourne vers soi pour qu'il y ait une élévation de la jambe. Ce sera l'utilisation de la chaîne. Okay. Vers soi. La chaîne. Et retour. Alors, je fais en face de vous, ok. Vers soi. Contrepoids vers soi pour le pianazzo. Ouverture. Assis. Et retour. Bien. On recommence pour le danseur. Prêt? Autre chose. Position. 1, 2, 3. Hésitation. Pause. Et retour. Perpendiculaire, on bloque. Respiration, respiration. Donc là, il faut bien donner la pression dans le sol pour soulever la danseuse. Contrepoids, pianazzo. Ouverture. Position assise. Petit jeu de la danseuse. Et retour. Impeccable. Bien. Pour la danseuse. Sachez bien. Donc, pour la danseuse. Autre chose. Je dégage. Autre chose. Jeu d'hésitation. Le danseur fait son jeu de slide. Hésitation. Autre chose. Position perpendiculaire. Okay. C'est là que j'ai besoin de la chaîne. Grand slide, grand slide. Okay. Et pianazzo. Assis croisé. Ouverture, ganché. Je vais le refaire, on refait, je change d'orientation, d'accord? Pour qu'on voit bien les choses. Je lance là ici. Autre chose. Allez, voilà, autre chose. Hésitation. Hésitation. Autre chose. Position perpendiculaire. Pression dans l'avant pour grand slide. 1, 2 ou 3, voire 4 maximum, normalement. Position, bien noté. Okay. Pression sur la cuisse. Bien croisé. Retour, gorge. On peut s'accrocher au dossier, c'est plus facile. Et ça. Voilà pour la première partie. Deuxième partie. Alors, c'est bon, là, je vais vous montrer que la partie leader, parce que pour la partie follow, c'est un petit peu plus dur de vous le montrer sans l'effet porté. Quoique, on va essayer de faire une descente de la chaise. C'est tout ce qu'on va rajouter, on va pas payer. Alors, le tour. Préparation latérale, changement d'appui. Okay.
C'est pas un déboîté, ma lanceuse n'est pas ici, la lanceuse est là. Okay, c'est un déboîté intérieur. Je me positionne sous la brasseau de la danseuse, un peu plus bas, solide, ok, pour pouvoir donner piernazzo et portée. Piernazzo, portée et tourbillon. Stop. 1,5, retour 1,5 et propulsion. Ouais. Alors, on commence. Attention. Donc là, normalement, le tourbillon, on peut faire très très loin des pas. Déboîté intérieur, position. En vrille. Mon abrasso à coulisser. Prêt? Portée de la danseuse avec piernazzo et envolée. Retour. Et surtout là, appui droit de danseur. Hop, propulsion pour aider la danseuse à s'élancer un peu plus haut et à elle de gérer la mort. À ne faire qu'avec quelqu'un qui est déjà prévenu. Ok. Voilà, ça c'était pour le danseur. Pour la danseuse, alors, pour repartir, je vais me positionner là, comme ça. Pour la danseuse, ça me donne. Vérifier, super. On va ici. Croisé. Donc, piernazzo, croisé, tourbillon, retour, et là, normalement, il y a éjecte. Donc, c'est croise et sort. Okay. Oui, à partir de la chaise, sans la propulsion du danseur et les jambes, ça donne pas beaucoup. Vous mettez ici, mais déjà, arriver à ne pas pousser la chaise, okay, à sortir. Il y a un petit truc qui est possible, c'est d'inverser les mains pour s'attraper, pour faire encore un plus grand effet avec un écart. Là, c'est assez classique. En tout cas, pour le spectacle. Pour le bal, non. Déjà, celui-là, du tourbillon, il est difficile à placer en bal. Prêt? Et sorti. Voilà. Ça, c'est fait pour le côté danseur. Bien. Je le refais en mode danseur. D'accord, prêt. Donc on est déjà sur la deuxième, ceux qui nous rejoignent, on est sur la deuxième partie déjà. On a fait les slides, on est sur la partie portée, donc là, l'enchaînement danseur. Alors c'est pas une salida, hein, on est d'accord? Préparation, changement d'appui. Je passe sur le côté intérieur de la danseuse, donc sur son côté gauche. Et position en hésitation, bras coulissés pour piernazzo porté. Piernazzo porté, tourbillon, 1,5. Stop. Retour, 1,5. Et appui de la jambe avant, éjecte. J'accompagne la danseuse. Changement de main. Je la rattrape en hésitation, ça c'est joli. Encore une fois, le danseur. Prêt? Position, changement d'abrasso. Piernazzo, tourbillon. On se déplace, redéplacement, appui droit et rattrape en hésitation. Bien évidemment, cette vidéo, c'est la chorégraphie là, est extrait du spectacle Nadja et Yannick, Festival de Lyon. Okay, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube et sur le. Donc, la partie danseuse. Alors, partie danseuse, on a dit la chaise ici. Donc, le tourbillon sera sur place hein, parce que on ne peut pas se déplacer sur la chaise. Préparation. Regarde, dissociation gauche. Marche, marche. Croisé. Hop. Piernazzo. Appel croisé. Bien sûr, on peut rajouter la décoration.
Là, il y a le tourbillon. Retourne de l'autre côté et éjecte. Éjecte et hésitation avec une grande flexion. Et là, on peut changer les mains pour s'attraper main droite, main droite. Voilà. Je ne reste pas plus longtemps sur cette partie-là parce qu'elle est beaucoup moins visuelle en travail solo. Ça va être l'inverse pour la dernière partie. Okay, la dernière partie, le côté danseur est un peu plus difficile à rendre compte, alors que le côté danseuse est beaucoup plus visuel. Alors, il s'agit d'un slide latéral. Alors, le slide latéral, pour le faire, pour le rendre plus visible, pour les danseurs, vous pouvez, je vais vous montrer avec le bâton, vous n'êtes pas obligé de le faire avec, mais si vous avez la portée à main, peut-être que ça peut vous aider à vous représenter. Donc, on en face à face. Okay, on en face à face, notre danseuse là. Préparation. Parada. Latéral. Je déséquilibre la danseuse et je ramène la danseuse. Okay. Préparation. Parada. Je me rapproche de la danseuse sans la déséquilibrer. Préparation latérale. Déséquilibre la danseuse et je ramène son axe par le bas. Okay. Préparation, parade. Hop, je me rapproche de la danseuse, déséquilibre, ramène. Ça va à cette vitesse, ok? Pas de contretemps, ok? C'est pas possible, mais plutôt quelque chose de fluide. Deuxième élément. Il faut qu'on est là. Je me éloigne sans bouger la danseuse. Ok? Je pousse la danseuse et je la raccompagne. Okay? Là, je commence par glisser et après, je la rééquilibre. Tout à l'heure, c'était parada, proche, déséquilibre, glisser. Okay? Je m'éloigne, position, glisser de la danseuse en bas, rééquilibre la danseuse. Voilà. Le troisième élément est plus compliqué. Okay. Je roule la jambe de la danseuse, déséquilibre, c'est elle qui sort. Ça, c'est très difficile. Rouler l'axe de la danseuse, je la déséquilibre. Okay. Je me dissocie à droite pour l'aider à sortir sa jambe et à retrouver son axe. Je vais essayer de lui donner un élément avec l'axe. Voilà. Il y a vraiment un effet, comme si la danseuse faisait un saut, en fait, elle récupère notre énergie de sol et de dissociation pour pouvoir se rééquilibrer et sortir du jambe, pour retrouver son axe. Ok, on enchaîne les trois. Prêt? Préparation, parada, ouverture de déséquilibre, retour. Et retour, jeu de jambes, déséquilibre de la danseuse, sortie de la danseuse. Bien, ça c'était le côté. Alors, ça... Pour la danseuse, alors on va avoir besoin de ça. Je vais mettre ici. Alors, les éléments qu'on se redonne. Pardon. Alors, première préparation, c'est déséquilibre. Okay, déséquilibre sur le côté, retour. Okay. Alors, j'essaie de ne pas sauter. Hein, voilà, l'abrasso n'est pas complètement énorme. Okay. Donc, quand même, je réussis à me déséquilibrer. On ne saute pas, okay. Je n'ai pas besoin de propulsion. Je cherche le maximum de pression
sur l'axe partenaire pour m'aider à ramener les jambes. Okay, je ne me recroqueville pas, je ne donne pas la coupe. Okay, voilà, super. L'autre élément, ça sera des équilibres de côté. Pardon. C'est d'abord les jambes et les jambes. Okay, donc le premier, déséquilibre, retour à l'axe, déséquilibre glissé, ok, revient. Parfois, quand on croise, ça permet de plus facilement saturer le sol, ok, qu'on soit ici, ok, ou quand on est à deux. Donc je redonne avec un croisé. Celui-ci, déséquilibre glissé, je croise pour m'aider à croiser avant et je pivote. Déséquilibre, slide, croiser avant, slide, retour en équilibre. Et le dernier élément est très compliqué à faire en solo, okay, parce que il faut imaginer, c'est un déséquilibre et un slide de l'autre côté. Okay. Alors là, le déséquilibre, eh ben, c'est super difficile à le faire seul. Si j'inverse les chaises, est-ce que je peux déséquilibrer? Oui. Je suis là. Et une fois sur 5, il faut réussir à ressortir. Okay. Déjà, si on arrive à donner un petit déséquilibre là, ça. Côté, ça. Ah, c'est pas mal. Ok, attention à votre appui. Ok, on ne pousse pas l'axe sur le côté, on ne s'agrippe pas. Ok, on pousse vers le centre. Okay. Du coup, ça nous donne. Je vais essayer comme ça. Déséquilibre. Slide. Déséquilibre. Retour à l'axe. Ok. Et les deux en même temps. Retour. Voilà. Bien, ça c'était facile. Les trois éléments, partie danseur 1, 2, 3, partie danseuse 1, 2, 3. Maintenant, partie danseur 3 enchaînés. Okay, mais on a mérité une petite pause boisson. Donc, je vais essayer de dire les choses avant, et après, pour qu'on ait, vous ayez le temps de vous représenter et de voir. Et là, c'est la partie mémoire, c'est un peu plus dur. Ok, alors on était sur la partie slide. Première partie. On commence par donner un mot. Citation avant. 1, 2, 3. Citation arrière. 1, 2, 3. Autre chose. Position perpendiculaire, je glisse ma main. Appui de l'avant-saut pour, par la pression et la respiration, faire slider la danseuse à son tour. Grand ciseau, grand ciseau, grand ciseau. Contrepoids, léger. Calazo. Et retour. Alors, pour la danseuse, autre chose. Hésitation. Jeu du danseur. Hésitation. Jeu du danseur. Autre chose.
C'est pour ça que c'est mieux pour l'instant que ce soit un peu entre-temps. On a fait. Grand slide. Grand slide. Une fois, on le répète. Okay. Et la même position. Et c'est tout. On enchaîne avec la deuxième partie. Position. Préparation, change. Règle. Portée. Tourbillon. Retour. Appui. Éjecte. Hésitation avant. Et préparation. Dissociation à gauche. 1, 2, drift. Carnazzo. Tourbillon. Retour. Appui. Éjecte. Rattrape. On passera pour la danseuse. Alors, après, c'est la dernière troisième partie avec les slides latérales. Ah oui. Donc, je vous remontre avec le bâton, hein, c'est quand même plus facile de se représenter. Parada. Les équilibres. Glisser. Les équilibres. Glisser. Retour. Enrouler. Déséquilibre. Sortie de la danseuse. Et 3 dernières minutes pour la danseuse. Donc on avait les équilibres, glisser, glisser, les équilibres et le double et la sortie. Voilà. Bien. Merci à tous. Donc, vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne YouTube Yannick l'Ermite. Okay. La vidéo de référence ici, c'est Nadèja et Yannick, Festival de Lyon. Et vous retrouverez toutes les vidéos faites sur les séances de Zoom sur cette chaîne. Aujourd'hui, c'était la séance 24 qui est la dernière partie de la vidéo, okay, et qui est en lien avec la séance d'éléments techniques d'hier, c'est-à-dire la séance 23. Voilà, Yannick l'Ermite, Zoom, et vous mettez du numéro 1 au numéro 24 maintenant. Merci à vous.